Bonjour à tous, bienvenue sur Balade Créa Festive. J'espère que vous allez tous bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour vous proposer de faire un focus sur un lot qui s'appelle Charmante Amie. Alors, mais avant les créatives, j'ai une info super importante à vous communiquer. J'ai créé ma page Facebook, ça y est. Donc, vous pourrez vous y rendre. J'ai mis le lien en bas dans la barre d'infos. Vous cliquez sur plus. Vous cliquez directement sur le lien qui vous emmène directement sur ma page Facebook. Donc, c'est un lieu qui sera dédié au partage, à l'échange. Vous pourrez poster toutes vos créations, on pourra échanger, discuter. Et puis, vous pourrez également regarder des vidéos tutos en direct. Je créerai des événements, enfin, un tas de choses, des challenges. Voilà. Ce sera très vivant. Et la seule chose, c'est qu'il faudra effectivement partager cette page Facebook avec vos amis, vos connaissances, vous abonner, aimer la page, ou la liker, hein, voilà. Comme ça m'aidera à me faire connaître. Et puis, je serai très heureuse de pouvoir vous y retrouver là-bas. Donc voilà, ceci dit, eh bien, on va continuer notre présentation de ce lot Charmante Amie. Et donc, que nous retrouvons dans le catalogue annuel, en page 22, ici, donc sur cette page. Donc, vous avez le lot de tampons qui comprend 18 tampons amovibles avec des messages qui sont attentionnés et chaleureux, ainsi que des motifs floraux qui sont simples, comme vous pouvez le constater. Et c'est un set de tampons qui est vraiment polyvalent. Hein, il s'appelle Charmante Amie. Le voici d'ailleurs, ici. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, des expressions qui sont pour la vie courante, quotidienne. L'amour qui crée une famille, juste comme ça. Hein, loin des yeux mais près du cœur. Voilà, je t'aime comme personne, avec des motifs pleins de feuilles et de fleurs. J'aime bien en plus la calligraphie. Hein, en duo comme ça, j'aime quand c'est associé. Ça donne très très bien sur nos projets, tous nos projets de cartes et autres. Voilà, et donc comme il s'agit d'un lot, comme vous l'aurez deviné, nous avons également une perforatrice que nous retrouvons ici. Donc, c'est une perforatrice qui est une exclusivité Stampin' Up, puisque, en fin de compte, elle possède deux motifs, et avec ces deux motifs et trois largeurs. Alors, une largeur, la plus petite, qui fait un demi-pouce ou 1,3 cm. La deuxième largeur qui fait, que je ne raconte pas de bêtises, qui nous fait 3/4 de pouce ou 1,9 cm. Et la troisième largeur et dernière largeur qui nous fait 1 pouce, donc 2,5 cm. Hein, ce sont exactement les mêmes mesures de chaque côté. Mais comme vous pouvez le constater, vous avez deux motifs différents. Et donc, avec ces deux motifs différents et ces trois largeurs, eh bien, cela va vous permettre de créer 6 types d'étiquettes. Donc, autant vous dire que cette perforatrice, elle va être un incontournable, indispensable dans la création de toutes vos étiquettes. Voilà. Et pourquoi, en fin de compte, je présente donc le set de tampons et la perforatrice? Parce que vous bénéficiez de moins 10% avec, et ce n'est pas négligeable. Voilà, hein. Donc ça vous fera 51,25 € pour le lot. Voilà, les deux. Et bien sûr, vous pouvez les acquérir séparément. Mais ceci dit, je vais vous montrer également comment utiliser la perforatrice. Voilà. Et ensuite, nous ferons un petit projet ensemble. Alors, pour utiliser la perforatrice, quelques petits conseils. Alors, j'ai déjà découpé mes bandes. Donc, 1,3 cm, 3/4 de pouce ou
1,9 cm et 1 pouce ou 2,5 cm. Alors, j'en ai découpé 2 de chaque pour, comme vous l'aurez deviné, les 2 formes. Donc, vous introduisez votre bande bien en la tenant, en la calant, bien au fond. Voilà. Et quand ça bute, eh bien, vous savez qu'elle a atteint le fond, qu'elle est bien positionnée. Alors, éventuellement, vous... Ah évidemment non mais ça va pas chez moi. Donc, alors, faut l'ouvrir la perfo, hein, déjà. Alors, donc, vous positionnez votre bande comme ceci, en la collant bien au fond. Une fois qu'elle est bien calée, vous perforez et ça vous donne déjà donc un premier motif. Voilà. Vous reperforez et voilà, vous avez une grande étiquette, enfin une étiquette. Vous pouvez découper à la mesure que vous voulez. Par contre, attention, je vais vous montrer ce qui se passe. Alors, je vais maintenant essayer de la couper un petit peu plus courte. Alors, je vais la couper comme ceci. Voilà. Pour vous montrer qu'il faut qu'elle ne soit pas trop courte, cette étiquette. Hein, parce que sinon, vous aurez du mal à la récupérer. Donc, on la cale au fond, dans son rail. Je vérifie quand même, voilà. OK. Donc, je la retire. Voilà. Donc là encore, ça va. Si je décide de la faire plus courte, donc je vais couper encore un petit morceau. Là, vous allez voir, ça va être un peu compliqué. Donc là, je suis obligée de prendre mon pic pour la glisser bien au fond, tout au fond. Et là, eh ben, regardez ce qui se passe. Je vous rapproche la perfo. Le papier n'est plus calé dans le rail. Donc, comme il n'est plus calé dans le rail, eh ben, si je retourne ma perfo, j'essaye de le positionner correctement. Déjà, d'une, il ne se tient plus, vous voyez. Et en plus, impossible, hein, impossible à perforer parce que le papier est trop court. Donc, il faut une certaine longueur. Alors, on va essayer de tricher un petit peu et je vais essayer de la positionner avec mon pic, de poser ma perfo et de perforer. Voyons voir ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne? Je reprends mon pic. Vous voyez ce que ça donne? Comme elle n'est pas calée, qu'elle n'est pas suffisamment longue, eh bien, elle a bougé dans la perfo et forcément, vous n'avez pas la même perforation des deux côtés. Là, c'est la bonne. Et là, ben, c'est pas bon. Donc, moralité, votre étiquette, elle doit avoir une certaine longueur pour que vous puissiez avoir une bonne prise en main par rapport à la découpe. Voilà. Hein. Donc, on va faire, je vous garde ce côté-là, hein, puisque il est bon, celui-ci. Donc, on va faire l'autre motif. Toujours pareil, je tiens ma bande pour bien la guider dans son rail. Je perfore. Voilà ce que ça me donne comme motif. Je la réintroduis dans son rail de l'autre côté. Je perfore. Donc, vous avez donc les deux types donc, de perforation. Donc, ça, c'était donc pour la bande la plus petite. Ensuite, pour la bande de 1,9 cm, exactement la même chose. On perfore. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais faire maintenant l'autre motif.
Quand c'est coupé à la bonne largeur, eh bien, y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai un peu bougé avec ma bande. Voilà, là c'est mieux. J'ai bougé avec ma bande. Voilà. Il faut bien caler la bande dans son rail et pas bouger. Voilà. Et ça vous donne donc ce modèle-ci. Ensuite, maintenant, avec la bande de 2,5 ou 1 pouce. Donc là, ici, il va falloir légèrement relever la bande pour la glisser afin qu'elle puisse buter toujours dans le fond. Hein, on retourne. Voilà, hein, c'est bien centré de chaque côté grâce au rail. Je tiens ma bande et je perfore, je découpe. Je la rentre légèrement, voilà. Je m'assure qu'elle bute bien dans le fond. Voilà. Et je perfore. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Alors, je vais faire donc l'autre motif. J'insère en soulevant légèrement ma bande et ensuite je la glisse jusqu'au fond. Voilà. Dans son rail. Je tiens, je perfore. C'est pas compliqué à faire, mais simplement il faut faire attention, hein, que la bande soit bien glissée dans son rail et elle arrive embutée jusqu'au fond. Voilà, je la tiens et je perfore. Alors voilà ce que ça nous donne comme motif. Et vous pouvez bien sûr superposer chaque motif différent l'un sur l'autre. Comme ceci. Et ensuite, comme celui-ci. Ça fait des super motifs, hein, des super étiquettes. C'est très bien. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer le fonctionnement de l'étiquette, de la perforatrice, pardon. Maintenant, nous allons passer à la création d'une petite carte. Voilà, alors pour ce faire, c'est ce modèle-ci que nous allons créer ensemble avec une ficelle pour la décoration. Alors, pour ce faire, il vous faudra donc une base de cartes, logique pour l'instant. Voilà, alors moi j'ai pris de fruits des bois. Donc, on va la plier. On va prendre notre plioir. Voilà. Ensuite, nous aurons besoin d'un carton en murmure blanc qui fait 15 par 9,5 cm. Et ne vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous avez maintenant l'habitude. Toutes les mesures sont sur le blog. Vous trouverez tous les détails. Donc, ne perdez pas votre temps à noter les... Ne perdez pas votre temps à noter les mesures. Regardez la vidéo tranquillement et puis vous ferez ça chez vous. Alors ensuite, nous aurons besoin de 3 bandes. Alors, une bande en grenouille guillerette de 11,5 par 1,9. Nous aurons besoin d'une bande en macaron à la menthe de 13,8 par 1,3. Et nous aurons besoin d'une bande en murmure blanc de 9,5 par 1,9. Voilà. Alors, nous allons déjà nous occuper de faire notre tampon. Alors, avec toutes ces feuilles et fleurs. Alors, pour ce faire, j'ai prévu d'utiliser donc des couleurs Calico Coquelicot, Grenouille Guillerette, Narcisse Délice, Copacabana
d'utiliser comme couleur. Ensuite, fruits des bois, la couleur que nous avons utilisée pour notre base de cartes. Et enfin, vert jardin. Vous l'aurez deviné, pour les feuilles. Alors, les tampons que nous allons utiliser, c'est l'amour qui crée une famille. Et puis, nous allons utiliser tous les motifs de feuilles, sauf le petit motif ici. Voilà. Bien, écoutez, c'est parti. Donc, on va commencer par tamponner notre fleur en fruits des bois. Voilà. Alors, je vais m'aider de mon sous-main quadrillé pour faire ça au centre. Voilà, ce sera plus pratique. Donc, ma fleur. Alors, je fais de la place sur mon bureau. Donc, j'essuie. Alors, pour nous permettre de pouvoir mettre les fleurs au centre, faire le tamponnage au centre, on va essayer de positionner un petit peu nos bandes, ce qui va déterminer un petit peu l'agencement de nos motifs. Je vais refaire ma fleur en fruits des bois et je vais la faire ici. Voilà. Je vais en faire une autre, comme ça elle se verra. Je vais en faire une autre ici au bout, comme ceci. Voilà. Et puis j'ai envie d'en faire une autre. J'ai envie d'en faire une autre ici. Là. Voilà. Ok. Donc ensuite, je nettoie mon tampon. Nous allons maintenant passer à ces petites fleurs que je vais faire en narcisse délice. Alors, pareil. Donc, grosso modo, je vais le positionner ici. Voilà. Ensuite, je vais le positionner à côté de celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais la positionner. Je vais la positionner ici. Et enfin, je vais la positionner à côté de celle-ci, dans ce sens-là. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette fleur-ci. Maintenant, je vais prendre les petites feuilles et les faire en Copacabana. Alors, Copacabana, je vais mettre à côté ici. Voilà. Je vais en faire une ici. Je vais en faire une ici à peu près. En changeant un petit peu le sens de mon tampon. Voilà. Et maintenant, je vais passer à mon feuillage. Je vais le faire en vert jardin. Alors, vert jardin, ben écoutez, après, ben du coup, je vais me positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais me positionner ici. Légèrement en empiétant sur, voilà, ici. Je vais
le faire ensuite comme ceci. Voilà. Et je vais peut-être le faire. Je vais peut-être en faire. Ou peut-être que ça suffira. Je verrai après. Je vais utiliser donc la grande fleur et je vais la faire en qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Ah, un calicot coquelicot, je crois. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ouais, c'est ça, calicot coquelicot. Voilà. Alors, donc je vais la faire comme ceci. Et ensuite, je vais lui donner un mouvement comme ceci. Non, là, il y en a beaucoup. Donc là, je vais la faire comme là, comme ceci. Voilà. Voilà. Faut pas les faire trop haut parce que n'oubliez pas qu'on va positionner notre bande après. Ensuite, nous allons prendre notre tampon avec les grands feuillages et nous allons les tamponner en grenouille guillerette. Voilà. Bien s'assurer que l'encre est partout sur le tampon, sur toute sa surface. Voilà. Et ensuite, je vais le positionner de cette manière-là. Je vais enlever mes bandes pour ne pas mettre de l'encre dessus. Voilà. Et je vais le positionner voilà. Et puis donc je vais positionner ma bande pour voir. Voilà. Oh, je pense que ça ira, hein, les filles. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que c'est bon. J'aurais bien aimé en mettre une ici, mais après je vais recouvrir ma petite... Ou alors je sais ce que je vais faire. Je vais le faire en deuxième génération, voire en troisième. Comme ça, je vais la positionner comme ceci. Voilà, et vous voyez, elle est beaucoup plus claire. Bien, vous avez compris le principe, hein? Nous allons maintenant positionner notre ficelle. Alors, une ficelle blanche, basique. Je vais déjà mettre un petit peu à l'arrière d'adhésif en centrant à peu près pour tenir ma ficelle. Voilà. Donc, je positionne ma ficelle comme ceci. Et ensuite, je vais couper suffisamment de largeur pour faire mon nœud. Et maintenant, je vais prendre... Alors, avant, nous allons reprendre notre perfo pour pouvoir découper nos étiquettes. Alors, je vais faire ce motif ici. Je perfore, voilà. C'est pas mal. Donc, du coup, je vais faire le même motif parce que j'ai envie. Voilà, embuter. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais positionner mes étiquettes
comme ceci. Alors je vais prendre des mini points de colle. Je vais reprendre mon pic. Les mini points de colle, je vais les mettre à l'arrière. Et ensuite, nous allons positionner nos étiquettes. Alors, je vais d'abord positionner celle-ci. Comme ceci. Alors, vous faites attention de bien centrer, n'est-ce pas? Voilà. Et ensuite, celle-ci, qui va aller dessus. On peut même la mettre un peu de travers. Nous allons faire notre étiquette. Avant, nous allons la tamponner. Nous allons la tamponner avec le motif en fruits des bois. Alors, fruits des bois. Donc, le motif, c'est l'amour qui crée une famille. On ancre bien, on s'assure que toute la surface du tampon est ancrée. Donc nous allons positionner le tampon le plus droit possible en s'aidant de son sous-main quadrillé. Voilà. Bon, le F est un petit peu tronqué, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Et ensuite, nous allons pouvoir perforer. Voilà. Et je vais la mettre dans ce motif-ci. Rappelez-vous, toujours embuté. Voilà, on vérifie que c'est bien. On perfore. Elle est géniale cette perforatrice, j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser beaucoup, je le sens. Moi j'aime bien les étiquettes. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous utilisez souvent des perforatrices pour créer vos étiquettes. Ou si même vous faites des étiquettes régulièrement. Voilà, et ensuite on va mettre des mousses 3D pour donner de la dimension. Et on va positionner notre étiquette en centrant sur les deux autres. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à positionner notre carton murmure blanc sur notre base de carte. Notre carte est finie. Voilà. La version que nous avons fait ensemble et celle que j'avais faite auparavant. La seule chose qui change, c'est que là, c'était Mélodie de mangue. Et là, c'était du macaron à la menthe. Donc là, j'utilisais du Narcisse Délice et du Copacabana. Voilà. Pour le reste, là, l'étiquette est un peu plus longue. Et là, c'était une ficelle avec un petit peu un liseré argenté brillant. Voilà. Bien, j'espère que ce focus sur ce lot que je vous remontre, vous aura plu et vous donnera envie de vous procurer donc ces deux produits. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce lot et pas mal de créations vont se faire avec. Et je réutiliserai ce lot dans ma prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus. Voilà, donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Voilà les créatives. Bien écoutez,
J'espère que ce tuto vous a plu. Enfin, ce tuto, c'était plutôt cette présentation de Pselo. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter parce que cela me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et bien sûr, j'y répondrai. Et aussi de partager cette vidéo à vos amis, ce qui m'aidera bien sûr à me faire connaître. Abonnez-vous pour me soutenir et m'encourager à continuer à vous poster de nouvelles vidéos chaque semaine. Et comme d'habitude, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, retrouvez sur mon blog tous les détails concernant ce projet. Alors, petite remarque, n'hésitez pas là aussi sur mon blog à vous inscrire à la newsletter pour rester informé de toutes les nouveautés. Ça m'aidera également beaucoup. Alors, je vous dis à bientôt les créatives. Bye!